Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la review de l'épisode 11 de Chainsaw Man. Et encore une fois, je suis conquis parce que cette série me rend fou, je vous le dis à chaque review. Et cet épisode, je l'ai vraiment trouvé grave stylé, même si au début, il peut sembler assez calme. T'as quand même toujours cette ambiance pesante qui te permet de rentrer dedans et de te faire kiffer. À la fin, on a quand même un petit combat qui nous fait kiffer. Et cet épisode est assez particulier puisqu'on voit très peu Denji. Ça veut dire que Denji, on le voit dans l'épisode à tout casser, en tout, même pas une minute, tu vois. Mais c'est pas plus mal puisque ça nous permet de développer d'autres personnages. Donc dans cet épisode, c'est beaucoup Aki et Makima qui vont être mis en avant. Et notamment le sensei, qui est maintenant le sensei, on va dire, de Denji et de Power, dont on connaît toujours pas le nom. Et aussi cet épisode 11 nous permettra de découvrir de nouveaux personnages qui ont l'air très importants et qui sont surtout très puissants, ça on va nous le montrer, et qui sont assez charismatiques, donc on a hâte d'en savoir plus sur eux, mais on verra ça en temps voulu. Bref, déjà cet épisode les amis, il commence comment ? Il commence avec Aki qui devait donc pactiser avec le démon futur, et le démon futur, ça y est, on va voir à quoi il ressemble. Et en fait, ce démon futur, on l'avait déjà vu. On l'avait déjà vu parce que tout simplement il apparaît dans le générique. Voilà, il apparaît dans le générique. Et du coup, Aki va pactiser avec ce démon. Et en fait, ce démon, on nous l'avait vendu comme une terreur de ouf. Ça veut dire que très peu de gens ont pu pactiser avec lui. Il y a uniquement 2 personnes qui ont pu pactiser avec lui. Et ces 2 personnes-là, elles ont perdu. Il y en a un qui a perdu une grande, je crois la moitié de sa vie, un truc comme ça. Et l'autre qui a perdu genre l'ouïe, l'odorat, la vue, tout ça. Enfin bref, beaucoup de sens. En gros, c'est un démon. Il est pas facile. Il est pas facile et on nous l'a vendu comme une terreur. Sauf que quand on va le voir, ce qui est très drôle, c'est ça, c'est que quand on va le voir, bah on va se taper une grosse barre parce que le mec, il est ridicule, il pense qu'à danser et tout. D'ailleurs, dans le générique, on le voit en train de danser, c'est pas pour rien au final. Le mec est trop drôle, le démon est trop drôle et en fait, on s'attendait à ce qu'il demande à Aki en mode j'échange mon pouvoir contre, je sais pas, tes 2 jambes, tes 2 bras ou une connerie comme ça, tu vois. Et finalement, pas du tout. Finalement pas du tout, pourquoi ? Parce qu'il va demander à Aki, vas-y rentre dans mon ventre, mets ta tête dans mon ventre comme ça pour que je puisse voir ton futur. Et en fonction de ça, je vais déterminer ce que tu dois sacrifier pour que je puisse te prêter mon pouvoir, en gros, etc. Sauf que quand il va voir le futur de Aki, il va faire une tête chelou. Il va faire une tête chelou et nous on se doute un peu que le futur de Aki il va pas être très long en fait parce qu'on nous avait dit qu'il allait mourir dans 2 ans. Et du coup là le démon il va dire à Aki, bah écoute, je te demande juste ton œil droit parce que ton futur il est chaud et tu vas mourir de la pire des manières. Tu vas mourir de la pire des manières, alors ça je sais pas si ça va être vrai, je n'ai pas lu le manga, mais ça fait flipper, mais Aki lui ça le fait pas flipper, Aki il s'en fout maintenant, Aki il est neutre, lui tout ce qu'il veut c'est buter le démon flingue, il a dit je m'en fous de mourir tant que j'amène dans ma tombe celui que je dois buter, donc le démon flingue. Et donc ça y est, les 2 vont pactiser. Ensuite de l'autre côté, c'est le moment où on verra un petit peu Denji et Power qu'on voit très peu, qui sont encore en train de s'entraîner, du coup avec leur sensei, on les verra en fait à terre parce que leur sensei leur a encore mis une grosse branlée, tu vois. Et plus tard du coup ce sensei on le verra avec Makima, en compagnie de Makima, et les 2 vont se parler, tu vois, déjà il y a une ambiance pesante. Et au début il va commencer à dire le sensei en mode que limite il s'attache à ses élèves, il s'attache à Power et Denji, parce que Power et Denji, ils sont archi cons, mais mine de rien, ils sont attachants, tellement ils sont bêtes, et c'est trop drôle. Puisque leur sensei dira à Makima, en gros, je pensais pas pouvoir un jour me sentir coupable de casser mes jouets. Et quand il dit ça, ça fait une référence directe à ce qu'il a dit dans l'épisode d'avant, avec la métaphore du jouet, en mode... dans l'épisode d'avant, il a dit qu'il rêvait d'avoir des jouets qu'il ne pourrait pas casser. Chose qui est faite maintenant, il a Denji et Power qui sont entre guillemets incassables, et il culpabilise aujourd'hui de leur faire subir tout ça, mais c'est pour leur bien, c'est pour qu'ils soient chauds. Il dira je commence à vieillir, je m'attache un peu à tout et n'importe quoi. Mais bref, tout ça c'est anecdotique parce que le plus important dans la conversation qu'il y a entre ce mec là et Makima, c'est que Makima elle est pas claire et que ce mec là, il va percer plus ou moins un jour la personnalité de cette meuf là, parce qu'en fait, on se posait déjà la question quand il y a eu la fusillade etc, et qu'une bonne partie des troupes de Makima s'est fait décimer. On nous avait dit qu'elle était au courant que ça allait arriver. Et je vous avais dit d'ailleurs en review, si elle est au courant, c'est chelou qu'elle ait rien fait. C'est chelou qu'elle ait pas prévenu personne, c'est chelou tout ça. Et en fait, ce mec là, le sensei de Power Makima, dont je ne connais pas le nom encore, bah il va lui poser la question. Il va lui dire pourquoi t'as rien foutu. T'aurais pu sauver des vies, t'as rien fait, t'étais au courant que ça allait arriver, t'as rien fait. Pourquoi ? Elle va sortir une excuse bidon et lui il est pas con, il va lui dire t'es une mytho, on a cramé Makima, ça se voit que c'est une mytho. Je la sens pas du tout cette meuf là, même si c'est mon perso préféré pour l'instant dans Chainsaw Man.
elle est quand même très mystérieuse cette meuf là. Mais qui elle est vraiment? On sait pas d'où elle sort, on sait pas qu'est-ce qu'elle a, on sait rien sur elle en fait. C'est vrai qu'on est à l'épisode 11 et on sait strictement que dalle sur elle, si ce n'est que chaque épisode qui nous est présenté, on nous la montre de plus en plus forte, puisque dans l'épisode d'avant elle nous a montré un pouvoir incroyable, tu vois, dans l'épisode il y a 2 épisodes pardon, où tu pouvais tuer les gens à distance juste avec leur nom, etc. Mais dans cet épisode-là, on nous montrera qu'elle peut tuer les gens juste en les regardant, puisque Makima, les amis, elle va aller voir une sorte de gang de Yakuza, etc. pour leur demander des noms, les noms de ceux qui ont pactisé en fait avec le démon flingue. Et quand elle va demander les noms, tu te doutes directement de ce qu'elle a envie de faire. Elle a envie de faire comme dans il y a 2 ou 3 épisodes, je sais plus, ou de buter en fait tous les servants du démon flingue juste avec leur nom en fait. Et le Yakuza lui il voudra pas Poucave, etc. Mais finalement Makima, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est pour ça que je vous dis, cette meuf là elle est dure à cerner. C'est qu'avec sa petite tête toute mignonne là, elle va sortir un sachet comme ça, t'as l'impression qu'elle a ramené du McDo la meuf, mais en fait pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a dans le sachet? Il y a les yeux de toute la famille du chef des Yakuza là. Elle va lui dire, il y a les yeux de tout le monde là. Toute ta famille elle est pas encore morte, mais ça ne va pas tarder si tu collabores pas avec nous, tu vois. Donc le gars il va avoir chaud, on voit une Makima en plus à un moment qui a un Yakuza qui va essayer de la frapper, etc. Elle va juste le regarder, le mec il va crever. Tu te dis waouh, waouh, waouh. Et détail très important, c'est qu'avant que le mec meure, il va saigner du nez. Il va saigner du nez, ça c'est un détail très important qu'on verra plusieurs fois dans cet épisode. Pourquoi je vous dis ça les amis? Parce que en parallèle de tout ce bordel, il y a donc Sawatari, donc la meuf super forte qui avait réussi à faire la misère à Aki, à Himeno, etc. Et le démon épée, etc. qui sont dans une sorte d'immeuble et qui attendent impatiemment nos chasseurs de démons et qui les attendent en mode bah on va leur faire la misère cette fois parce qu'on a des zombies qui vont les piéger, etc. Sauf que les zombies en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la section 4 de nos chasseurs de démons, elle va arriver dans l'immeuble, elle va décimer tous les zombies et ça va être au passage l'occasion pour nous de découvrir de nouveaux personnages, de nouveaux chasseurs de démons qui sont eux aussi à moitié démons comme Denji en fait, puisque la plupart de la section 4 est composée presque que de démons. Et en gros dans cette 4ème section les amis, comme je vous disais, il y aura de nouveaux personnages, à moitié démons pour certains et d'autres qui sont possédés. Ça veut dire qu'on a le démon requin qui a l'air trop stylé, tu vois, lui m'a fait kiffer direct, il a l'air trop stylé. Le démon araignée qui fait flipper sa race et qui plus est, démon araignée qui n'est pas un humain de base, qui n'est pas une humaine, c'est un humanoïde, donc on apprend ça comme ça, on se dit ah ouais quand même il y a des humanoïdes et tout, c'est quand même une information pas neutre. Il y a également le possédé de la violence qui est extrêmement puissant et qui fait flipper, et surtout, celui qui m'a le plus marqué, le démon ange qu'on voit aussi dans le générique bien évidemment, avec un plan qui prend son temps sur ce personnage entre guillemets. Et je pense que le démon ange ne va pas être n'importe qui dans cette histoire, dans cette série. Et j'ai hâte d'en savoir plus sur lui parce que, encore une fois, je n'ai pas lu le manga, mais peut-être que ça va être un personnage important. En tout cas, il est très charismatique, il a l'air très puissant. C'est le démon ange, mais il a tout du diable, ce mec, ça se voit. Enfin bref, les amis, Aki, lui, il se dit, la priorité, c'est d'aller défoncer Sawatari et le démon épée. Chose qu'il va essayer de faire puisqu'il va aller à la rencontre de Sawatari. Et là, les deux vont essayer de se taper, sauf que Sawatari, elle va même pas se battre, elle va invoquer son démon. Et du coup, Aki va devoir se battre contre le démon de Sawatari. Et là, du coup, c'est l'occasion pour nous de voir le pouvoir du démon futur que Aki a acquis précédemment. Aki Kitrin. Et en fait, ce pouvoir, c'est quoi? C'est que dans son œil droit, Aki, il peut voir un peu quelques secondes du futur, ce qui lui permet de parer les coups de son adversaire et d'être plus fort en combat, tout simplement. Donc c'est un pouvoir, mine de rien, assez fort, tu vois. Sauf qu'il va quand même galérer. Il va quand même galérer contre le démon et on le verra à la fin de l'épisode qui limite il va se faire buter par le démon puisque le démon de Sawatari est en train d'étrangler Aki et celui-ci on a l'impression qu'il va crever. On a l'impression qu'il va crever mais je pense pas que ça arrivera parce que Sawatari les amis, Sawatari pendant qu'elle faisait face à Aki, il y a un détail qui ne trompe pas. Elle va saigner du nez les amis. Elle va saigner du nez et ce détail n'est pas à prendre à la légère. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans cet épisode là que toutes les personnes qui ont saigné du nez elles sont mortes. Et pourquoi? Parce que c'est Makima qui les tue à distance. Donc tu te dis, Sawatari, elle est en train de faire du sale à Aki, mais je pense que dans l'épisode d'après, parce que l'épisode se termine comme ça, je pense que dès l'épisode 12, en fait, Sawatari, elle va se faire buter, peut-être, par Makima. Vu qu'on la voit saigner du nez, je pense que ce qui va sauver Aki, c'est le fait que Sawatari va se faire buter par Makima à distance. En tout cas les amis, cette série est en train de me rendre fou, je tiens plus en place et j'ai vraiment hâte d'être la semaine prochaine pour découvrir ce qui va se passer et découvrir l'épisode 12 tout simplement. En tout cas voilà les amis, c'était tout pour cette petite review de l'épisode 11 de Chainsaw Man. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous
vous avez pensé de cet épisode, et si jamais j'ai oublié de parler de quelque chose, d'un détail, etc. c'est possible, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Les amis, quant à nous, on se retrouve très rapidement sur la chaîne, comme d'habitude, pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Et notamment la semaine prochaine pour la review de l'épisode 12 de Chainsaw Man, et quelque chose me dit qu'encore une fois, ça va être grandiose, donc j'ai hâte. En tout cas, les amis, d'ici là, surtout, prenez soin de vous, à bientôt, salut!